Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ils vont bien. Et toi? Ah oui, ouais, j'attendais une réponse. Oui, non, mais j'ai senti. Mais ce qui est bien... Oh, j'ai gardé mon Durax sur ma tête. Eh ben, ce sera le stylo de la journée. Ce qui est bien, c'est que... généralement, quand on croise des gens qui écoutent notre podcast, ils nous disent qu'ils ont vraiment le sentiment d'être avec nous dans le canapé et ils ont envie de nous répondre. C'est ça. Mais en fait, nous aussi, on a envie de vous parler, en fait. Putain, j'ai un truc dans mon œil. I can't see, I'm blind. En fait, j'ai un cil, là. Tu vois quelque chose? Non. Non. Il n'y a rien qui traîne. Non. Ok. Ah oui, donc vous nous dites que vous avez l'impression d'être avec nous dans le canapé, donc welcome. Welcome, welcome. Il y a une place ici entre... En fait, vous voyez la place, on va dire la Ouais. place ici. C'est vous. Quand il n'y a pas vous, quand il n'y a pas un invité, c'est vous. Mais même Ouais. quand il y a l'invité, en Même fait... quand il y a l'invité, ils sont c'est là, quand en même fait. vous. C'est ça. En fait, ceux qui nous écoutent, on est en train de parler à la caméra, mais ceux qui nous écoutent ne nous voient pas. Ouais. Mais juste ce qu'on est en train de dire, c'est qu'entre Iman et moi, il y a de la place dans le canapé C'est ça. et c'est vous. Mais bientôt, en vrai, bientôt, faut qu'on fasse un truc ensemble, les gars. Si vous avez des idées de choses qu'on peut faire, que vous aimeriez bien faire, qu'on puisse organiser, je sais Ouais. pas, une vingtaine ou trentaine de personnes, C'est parfait. envoyez-nous un DM, ça, on Mhm. peut voir si on peut organiser ça. Parce que En vrai, on va déjà à Paris en septembre, donc pour les Français, on peut vous voir le jour même. Oh wow, she's got plans to go Non. international, baby. Elle a dit, je Non. suis pas une petite go. On a dit, voilà, a dit, si vous voulez genre qu'on se voit, qu'on boit un verre ou un truc du genre, franchement, genre chaud. Enfin, moi, j'aime... Enfin, Ouais, non, t'as raison. surtout que Paris, genre, on n'y va pas souvent, donc du coup... Mais en fait c'est pas que je suis pas chaude. En fait, dans ma tête, déjà, il y a personne. Enfin, c'est ce que dans ma tête, je me dis, ouais, enfin, pourquoi est-ce que les gens vont venir, tu vois. On n'a pas encore vu... Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu sais que moi, ça me fait tout le temps. Mais vendredi, Iman et moi, on était à un event qui était organisé au Hoxton. C'est une collab entre le Hoxton et le Media Colors. Ouais. C'était très chouette event. Incroyable, d'ailleurs. Super ouais. cool Franchement, event. j'espère qu'ils vont refaire ça, parce que Ouais. c'était trop bien. Performant. Et quand il y avait les DJ Tari, il y avait Ekani, il y avait Golden Boy. Et il y avait une performance live de Chrissy. Ceux qui me connaissent Ouais. connaissent l'amour que j'ai pour la musique de Chrissy. Donc c'était super cool, c'est hyper bien. Ouais. Et du coup, on a croisé des... Moi, je sais pas si toi t'as parlé avec des gens, mais moi, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit qu'ils écoutaient le podcast. En fait, il faut savoir que Charlotte, she's a social butterfly. C'est Pas genre... tous les jours. Ouais, mais ce jour-là, vraiment, genre, on parlait à Charlotte, on se retournait, Charlotte n'était plus là, elle était là en train de parler, sa meilleure discussion de danser avec la meilleure personne. Et avec les filles, justement, on se disait, genre, c'est cool, c'est trop bien, mais genre, nous, du coup, on a dû... Enfin, on... Comment dire? Genre, si on veut rencontrer la personne avec qui tu parles, on est gêné, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Par exemple, bon, Sandrine, voilà, Sandrine, on la mentionne à chaque épisode, elle va plus se sentir. Mais tu vois, Sandrine, c'est quelqu'un, genre, elle va voir quelqu'un, elle va te prendre, elle va dire, ouais, genre, c'est un tel, et puis après, en fait, c'est comme ça qu'on a fait le groupe de la Night. Parce qu'on a un groupe chat qui s'appelle la Night. Mais toi, mais c'est pas un bon ou un mauvais truc, hein, Iman, elle a dit, Non, je suis une mauvaise copine. Non, c'est ça, pas du tout. Non, je rigole. Non, tandis que toi, c'est genre, en fait, t'es tellement dans genre la vibe que tu vas genre, oh putain, telle personne, genre, j'ai trop envie de leur parler, bah tu vas y aller, mais genre, tu vas pas, tu vas pas penser avec qui t'es venu, mais encore une fois, c'est pas un mauvais truc, parce qu'en réalité, je trouve que du coup, t'as des liens, quand tu vas vers quelqu'un que tu connais pas, t'as peut-être un lien plus fort, tu vois ce que je sais pas ce que tu veux dire, si tu vois ce que je veux dire, parce que t'es pas distrait par d'autres personnes, t'es quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, t'es genre... Je suis hyper investie dans mes coins. Tu vois ce que je veux dire. Non, ça c'est vrai. Non, mais c'est un bon point. Mhm. Et franchement, je prends le point. Non, voilà, Sandrine, ça sonne hyper Je te jure. corporate. Je prends C'était le pas point un et feedback, en fait. mais si enfin même tu vois, genre je suis tellement investie dans ce que tu dis, genre oups, Ouais. j'ai croisé les bras, j'étais genre en mode C'est ça, Non, c'est si, ça. je prends le point Mhm. et la prochaine fois je ferai hyper attention à ça parce que du coup, c'est vrai que parfois c'est plus chouette d'incorporer quelqu'un dans la En fait, je dans la pense que discussion. c'est bien quand tu les as déjà... Allez, quand... Je sais pas comment... C'est bien quand t'as, à la limite, déjà discuté avec eux. Ou... Parce que parfois, tu vas parler à des gens que t'as plus vu depuis longtemps. Donc, t'es en mode, bah, je vais pas t'introduire. Genre, je veux trop catch up avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je comprends aussi, tu vois. Ouais. Mais du Bref. coup... Bref, Non, c'est... incroyable. En tout cas, networking... il faut que tu nous fasses un épisode de coaching sur le networking. I'm so shit at T'as it. l'impression, hein, mais pas du tout.
Non, elle est très bonne en networking. Meuf, je me sens... I feel so... Non, parce que dans ma tête, je me dis... Oh. Tu sais, parfois, il y a des gens, tu dis, j'aimerais trop lui parler, parce que... Ouais. Pour raison X ou Y, mais impossible. Généralement, si j'ai trop envie de parler à quelqu'un, je ne vais pas lui parler. Sérieux? Ah ouais, impossible. Il faut qu'on fasse un épisode sur le networking à Zoro. Et peut-être amener quelqu'un qui... Ou si vous connaissez des gens qui sont bons en networking. Criticos, on te parle. Oui, voilà, tu peux revenir, hein. Tu peux revenir. Mais du coup, oui, je disais, on a rencontré, j'ai parlé à des gens qui écoutaient le podcast, et en fait, dans ma tête, il n'y a personne qui écoute ce podcast. En fait, parce qu'on n'a pas... J'allais dire, on n'a pas rencontré... Si, on a rencontré déjà des gens qui écoutent. Mais en fait, en plus, des gens qu'on connaissait pas de base. Tu vois? Donc, ça fait trop plaisir. Franchement, si vous nous voyez encore, voilà, venez, parce que nous, ça nous fait trop plaisir. Mais moi, ça me fait toujours hyper bizarre. Ouais, mais parce qu'en fait, quand on enregistre, il n'y a que nous deux. Enfin, il n'y a même pas un monteur ni quoi que ce soit. Donc, c'est même pas une équipe, en fait. C'est juste nous deux, pour l'instant. Et le canapé. N'oublie pas le canapé. Ça, et le canapé. Pour l'instant, j'ai dit. Parce que bientôt, ça va devenir un truc. Voilà. Mais, tu vois... Bizarre. C'est pour ça, en fait, c'est trop bizarre. En fait, quand vous venez nous voir, il y a toujours cette phase. Si vous voyez notre visage, c'est juste en mode genre... Ah, il y a des gens qui nous écoutent. Et puis après, c'est genre... Oh putain, trop bien, genre... Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est bizarre. Ouais, je sais pas. Bizarre. Je sais pas comment les gens qui sont des vraies célébrités, genre des stars, ils font. Parce que c'est trop awkward. Enfin, c'est pas awkward, mais... Parce qu'en fait, quand des gens... Parce que surtout que nous, on vous parle, genre, vous êtes nos potes. Et le truc, c'est que genre... Du coup, on vous parle... Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de célébrités qui ont parlé de ça. Enfin, on n'est pas des célébrités, mais tu vois, le principe de genre... En fait, tu partages tellement et de manière personnelle que, en fait, les gens te connaissent. Mais toi, tu les connais pas. Et donc, ça s'appelle une relation parasociale. Parasociale? Ouais. Je connais pas du tout. C'est parce que comme j'ai fait mon mémoire sur... Il y avait une partie sur les influenceurs dans mon mémoire, c'est comme ça que je connais ce mot-là. C'est quand toi... C'est quand tu construis une relation dans un sens envers quelqu'un, tu as l'impression que tu le connais, mais la personne ne te connaît pas. Ouais. Et voilà. Et on voulait rajouter quelque chose? Voilà. Oui, non, donc si vous êtes à Paris, que vous avez des idées, genre on vient en septembre, genre pour une journée. Donc franchement, on est chaud. Genre, même si c'est juste un pique-nique, en vrai, on peut faire un bête pique-nique. Hein, genre. Est-ce que ça va être propre par terre? Non. Oui. Je suis désolée, on va au parc, il y a du caca du chien. Pardon. Oui, non, c'est ça. Et puis je me couche, cheveux caca. Non. Non. Si vous avez des idées, envoyez-nous des DM, on veut vraiment vous rencontrer. Voilà. Et pour BX, on verra, franchement. Je sais pareil. Pas. Cinquantenaire. Mais en fait, dans ma tête, je me dis qu'il y a personne. En fait, il y a vraiment, pour moi, il y a personne qui écoute ce bail. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est très bizarre. Enfin bref, commençons l'épisode avec un question pour une Iman. Un question pour une Iman. Vous savez bien, c'est mon jeu préféré au monde. Et j'en précise, on n'a même pas fait notre intro correctement. MDR, moi c'est Iman. Moi c'est Charlotte. Bienvenue dans Sofa and Chill, le meilleur podcast du monde. Les gars, donc, on était vraiment au bruh. Non, ça c'est la preuve qu'on était vraiment dans le canapé. C'est ça. Et donc, question pour une Iman, c'est un jeu auquel j'aime bien jouer quand j'ai des questions que j'aime bien poser à Iman, parce que Iman a toujours des super réactions et j'adore voir l'innocence dans le regard d'Iman. En fait, je crois que c'est généralement des questions gênantes, non? Non, aujourd'hui, c'est pas des questions gênantes. Okay. T'inquiète. Qu'est-ce que tu préfères? Ça, j'ai vu ça dans un autre podcast. Le bonheur ou la vérité? J'ai cru qu'elle allait dire l'argent, j'étais en mode l'argent. T'as fini le truc. Mais j'ai vu. J'ai dit l'argent. Le bonheur ou la... J'ai même oublié la deuxième option, le bonheur ou la... Écoute, si tu voulais dire argent, allez, je te laisse dire argent. Non. Le bonheur ou la vérité? Le bonheur ou la vérité? Parce que j'avoue que la vérité, ça donne pas toujours le bonheur. Hein. Tu vois? C'est trop vrai. Oh, punaise, c'est une bonne question. Je crois que ça... Je vais répondre une réponse très bizarre. Hein. Ça dépend de l'âge. Vas-y, précise. Genre, maintenant, je veux bien la vérité, mais après, en fait, en vieillissant, en fait, j'ai tellement pas l'espace mental pour de la négativité, parce que souvent, la vérité aussi, parfois, c'est de la négativité. Genre, parfois, ça fait mal, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et genre, en grandissant, je suis un peu en mode, genre, après, j'ai juste envie de vivre. Et donc, je préfère le bonheur.
Mais pour l'instant, je suis encore jeune, je peux gérer la négativité, donc je préfère la vérité. Je sais pas s'il y a des gens qui pensent la même chose que moi, mais dites-moi. Hein. Mais, et toi, Charlotte? Je sais pas, mais j'aime. D'un côté, j'ai envie de dire le bonheur. Enfin, j'ai envie de dire la vérité, parce que j'aime. Ouais. Enfin, Mhm. c'est bien de vivre dans les choses vraies. Mais Ouais. d'un autre côté, je me dis, être enfin, tu vois, être dans l'innocence, c'est Ouais. quand même vachement génial, tu vois. C'est pas pour rien que les enfants, pour eux, le monde, il est trop beau, tout est génial, tout est incroyable. C'est ça. Et ça, c'est, tu vois, cette innocence, ce truc de, ah, Ouais. c'est trop bien. Exemple. Your man cheats. Cheating. Ton homme te trompe. Mm. Tu préfères savoir, tu préfères pas savoir. Ah, j'avoue. Parce que j'avoue, en plus, imagine, t'as genre. Vous avez 20 ans de mariage, Moi- des sous, des enfants. Moi, je veux pas savoir. Tu veux pas savoir. Mais je veux pas savoir. Parce qu'en fait, En fait, ça casse tout, en fait. ça veut dire que t'es force. Ça casse tout. Mais attends, t'es en train de me dire, genre, si plus tard, je sais que ton homme, il te trompe, je peux pas te dire, c'est ça? Faut me dire maintenant. Ah, la question, là. Hein. Genre, attends, aujourd'hui... Non, mais de toute façon, toi, tu vas tellement pas les respecter s'ils me trompent que je vais sentir qu'il y a un truc qui va pas. va voir dans ma... Comme tu ne sais pas faire semblant. Non. eh, Mais après, est-ce que tu penses pas qu'en fait, en réalité, le bonheur est toujours possible, même si tu as la vérité, parce que une partie de grandir, c'est de trouver de la paix dans la vérité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es inspirée, toi, aujourd'hui. T'as vu? C'était très beau. Parce que Je sais genre, pas. comment accueillir la vérité et be at peace with it si t'arrives sincèrement à genre deal with it, enfin le gérer et l'accepter, ben à la fin ça va pas interagir sur ton bonheur. Hmm. Je sais pas, je me dis peut-être, non? Tu m'as perdu. Oui. Vous voyez, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était plus. Non, franchement, tu m'as perdu. C'est ça. Non, vous voyez les... Nous on a. Attends, j'allais dire on n'a pas eu de cours de philo. Bien sûr que si, on a eu un cours de philo. Ça m'a pas manqué. Je ne veux pas. Voilà, j'ai eu un cours de philo. Je n'en peux plus. Je ne veux plus de deuxième. L'entre-deux. Descartes. Oh putain. Ah non. Donc, enfin bref. Tout ça pour dire, c'est une question ouverte. Vous avez 2 heures pour nous répondre sur. Dites-nous dans les DM, dans nos donnez, DM. ou dans les commentaires ce que vous pensez Ce que de vous ça. pensez, genre, est-ce que vous trouvez pas qu'en réalité, la vérité, une fois que tu l'acceptes et que tu l'accueilles, eh ben ça n'aura pas d'impact sur ton bonheur, en réalité. Ben, moi, mes parents m'ont dit qu'on n'était pas millionnaire. Je sais pas si j'accueille bien la nouvelle, tu vois. Oui, c'est ça le problème. Je sais pas, genre rien que d'y penser là maintenant. Tu vois, on est dimanche, demain j'allais travailler. Je sais pas si j'accueille bien le bail. C'est Je ça. suis pas hyper convaincue. Mais c'est pour ça... Ouais, non, j'avoue. Enfin, ça c'était ma première question. Ça c'était ma première question pour une Iman. Ma dernière question pour une Iman. Combien d'argent est-ce que tu penses qu'on a donné à ta mère pour toi et que ta mère a gardé pour elle? Tu sais, quand tu vas les tantes, je sais pas chez vous si c'est pareil, Ouais. les tontons, les tantines, ils vont te dire ah, tiens, 20 € et puis ta mère va te dire ah, attends, donne, je vais les garder pour toi. Ou c'est un truc de congolais. Ah oui. Attends. Donc c'est pour l'enfant, mais Donc, genre... quand t'étais petite, ouais. Ouais. Donc, je reformule. T'es petit, t'as un tonton, tantine qui te donne ah, tiens, 20 € et ta mère dit donne, je vais garder pour toi et puis après, tu vois plus jamais la couleur de cet argent. En fait, le truc, c'est que moi, même quand mon oncle et ma tante me donnaient de l'argent, ça allait chez ma mère. Moi, je le donnais aussi Ah. de manière volontaire. Ah. Donc, du coup, je dirais 100%. non, en vrai, il y a moyen que j'ai pris 10%. Parce que parfois, genre, je prenais juste un petit truc pour pouvoir, tu vois, sortir, etc. Mhm. Mais sinon, ouais, non, moi, je donnais toujours à ma mère. Mais parce qu'en fait, moi, j'avais pas besoin de beaucoup de choses. Mhm. Enfin, ok, attends, ma mère, elle est là en mode, ah bon? Non, mais je veux dire, j'étais pas... Déjà, moi, j'étais pas une enfant, je sortais pas beaucoup sans ma mère dehors. Mhm. Et j'ai commencé à sortir vraiment tard comparé à d'autres gens dehors. Et même quand j'étais dehors, en fait, je sortais toujours avec des budgets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai un billet de 20, ma journée elle doit filer dans ce billet de 20. Tu vois ce que je veux dire?
Ça n'empêche que ça veut dire que tu dois avoir de l'argent. Mais oui, c'est ça. Mais donc, du coup, genre, je demandais à ma mère, genre, est-ce que t'as quelque chose? Je préfère lui donner et elle me donne le budget que moi, je gère ce que moi, tu vois? Parce que, après, moi, je donnais à ma mère, ça veut pas dire que ma mère, elle l'utilise pour elle. Je donnais à ma mère et genre, elle mettait sur mon compte épargne. Ah, ta mère est mieux que la mienne. Pour moi, tu vois. Ah, ta mère est vraiment mieux que la mienne. Franchement, ma mère, je pense qu'elle faisait 50-50. Non, attends, 50-50, je pense pas. Il y a moyen qu'elle mettait 20 et près. Mais après, ma mère, elle avait pas beaucoup aussi. Faut mettre aussi dans le contexte. En contexte, oui, bien sûr. Enfin, allez, quand ta mère, elle a full qu'elle prend pour elle, bon, là, c'est limite. Mais voilà, ma mère, elle avait vraiment pas grand-chose. Mon père lui donnait rien, mais ils vivaient ensemble. Et donc, du coup, elle devait manager un moment. Qu'elle avait, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et toi? Oh. Je sens que ta mère, elle a vraiment. Non, mais aussi, après, moi aussi. Non, mais comme moi aussi, quand j'étais petite, enfin, la situation évolue après, mais dès quand j'étais petite, il n'y avait pas grand-chose. Mais du coup, quand on me donnait un petit billet, ma mère disait oui. Mais c'est quand on donnait. Si c'était des gros montants, genre à 20 € et plus, je pouvais garder. Ouais. Mais si c'était des 5-10 balles. 5, 10, 20 balles. Je te jure. Do you think I was seeing that money again? Ah, est-ce que t'avais une tirelire? Bruh. Ouais. Ouais, parce que ça, par contre, si je viens d'avoir un flash, parfois, ma mère, elle mettait juste dans la tirelire. Ouais, moi, ouais. Mais oui, non, alors c'est à toi. Ouais, mais en fait, je viens... Mais t'avais pas le droit d'utiliser l'argent de la tirelire? T'avais le droit ou t'avais pas le droit? Mais j'ai pas de souvenir de l'avoir utilisé, donc je sais pas. Où est partie la tirelire d'Iman? En fait, je me vois l'ouvrir avec ma mère, mais je me vois pas l'utiliser, je sais pas. Ah, bon. Mais je suis sûre que ma mère l'a utilisé avec moi. Bon escient. Je crois que sûrement que si tu dois acheter un truc pour elle a dû d'office l'utiliser pour un truc pour l'acheter pour moi, parce que c'est vrai que ma mère, elle achetait rien pour elle. Genre, c'est que maintenant, et encore, faut la forcer pour qu'elle achète des trucs pour elle. Parce que sinon, genre, ma mère, pendant 20 ans, elle a porté les mêmes vêtements avec des trous et tout, parce que genre, elle refusait d'acheter. Enfin, le principe même de s'acheter un truc, genre, elle était hyper... comment on appelle ça? Pas à l'aise avec? Elle se sentait coupable, tu vois. Donc, en vrai, voilà. Mais toi... La tirelire, toute ma life, ma tirelire. Mais vous... C'est pas je vidais ma tirelire, je prenais un bic et je notais tout ce qu'il y avait dedans? Mais non. Vraiment nigérienne, hein? Bro, je sortais ma tirelire, je faisais les comptes. De savoir... Mais non. Mais attends, mais moi, j'ai jamais raconté que j'avais des business quand j'étais petite? Non, attends, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations sur ça, parce que là, je ne comprends pas. What? J'ai des business quand j'étais petite. En gros, je faisais je savais que j'étais petite et que j'étais mignonne, d'accord? Et je savais que je pouvais faire des paris et que je savais que j'avais souvent raison. C'était mon côté humaine, comme ça. Et je disais... je faisais des paris avec des tontons et des tantines. Ouais, non, si blablabla, alors tu me dois 20 €, alors tu me dois 5 €. Et comme ils veulent pas mentir aux enfants, non? Ben voilà. Je faisais pas ça tout le temps, je faisais ça de temps en temps. Ouais. Puis je faisais des bracelets. Quand j'étais petite, j'adorais faire des trucs avec des bracelets en perles, des bagues en perles. Ouais. Ça, je les vendais. Tu as vendu des... Ouais. À quel âge? Je sais pas, j'avais genre 8 ans, un truc du style. Mais les gars... 7-8 ans, ouais. Ah? Putain, ta mère, elle a dû être trop fière, en vrai. Non. C'était ni chaud ni froid. Non, je suis sûre qu'on... Genre, on l'appelle après, je suis sûre qu'elle était fière de ça. Je pense qu'elle... tu commençais à faire des bails comme ça? Je pense qu'elle-même, elle s'en souvient pas. Je pense qu'elle-même, elle s'en souvient pas. Mais tu les vendais à 20 cents ou quoi? 20 cents? C'est ça? Non, mais moi, je vais vendre quelque chose à 20 cents. C'était une autre économie, hein. Justement, tous des bracelets à 10 balles ici. Ah, tu vendais ça à qui? À la famille? Ouais. J'ai pas fait beaucoup, hein. Ouais, mais genre, j'ai peut-être vendu 5-6 trucs, quoi. Mais quand même? Ouais, ça, j'aimais bien faire. Mais moi, ma source principale de revenus, quand j'étais petite, c'est-à-dire dans ma tirelire, c'était ma grand-mère. Je la voyais pas très souvent. On va pas en parler d'elle aujourd'hui. Mais, ouais, donc du coup, une fois par an, elle me donnait un petit billet de 50 ou un truc du style. Ouais. Et je devais gérer mon budget. Justement, parce que moi, je pensais que quartier libre, je peux aller acheter tous les Lidl du monde. Ma mère, elle m'a dit non. Aujourd'hui, tu as 15 €. Tu peux acheter tout ce que tu veux avec 15 € chez Expo, le magasin où ils vendaient les Lidl. Ouais. Tu as 15 €, tu peux dépenser que 15 €. S'il n'y a plus, il n'y a plus. Le reste de ton argent, tu le gardes dans ta tirelire. Oh. Mais
en vrai, c'est comme ça que t'apprends aux enfants, genre, le principe de l'épargne. Ouais. Donc, du coup... C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Non, mais ma maman, il y a il y a beaucoup de 5 et 10 euros que j'ai pas vu. Et puis au début, ma mère, un jour, elle m'a dit, mais tu vis à la... Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu contribues à la maison? Elle m'a dit, non, je vais acheter le pain. Et je voyais qu'elle m'envoyait... Moi, j'allais acheter le pain, genre j'avais 8 ans, tu vois. Et je vois qu'elle sort le billet de 5 euros qu'une tantine lui avait donné pour moi, genre quelques jours avant, la veille. Et je dis, non, mais maman, mais ça, c'est mon billet que tantine, elle m'a donné. Elle m'a dit, oui, et... Oui, mais c'est pour... tu connais... Je la vois trop te regarder en mode, ça change rien, en fait. Elle m'a dit, oui, mais c'est pour moi. Elle dit, mais c'est qui va manger le pain? C'est toi ou c'est moi? Elle a pas tort. I was like, aight, bête. Je vais mettre mes chaussures, je vais aller acheter le pain. Femme indépendante. Donc, ouais, voilà. C'est... Non, en vrai, ça t'a éduqué financièrement. Oui, ça m'a éduqué à être minimal, du coup. Bah oui. T'as vu le... Je vois ouais. la transition. Transition. Donc, aujourd'hui, on voulait parler du... Enfin, Iman voulait parler du minimalisme. Je voulais un peu... Attendez. Déjà, on va donner une définition. Donc, le minimalisme consiste à limiter les Attendez, je recommence. On a toujours dit dans ce podcast, on n'est pas d'électrice professionnelle. Vraiment désolée, attendez. Le minimalisme consiste à limiter les possessions matérielles pour épurer l'espace de vie et garder uniquement ce qui compte vraiment. Nombreuses sont les études qui démontrent que l'accumulation d'objets vise à combler certains besoins émotifs et qu'elle renforce faussement l'estime de soi. Mm-hmm. Bon, la première partie, c'est une vraie définition. Mais la deuxième partie, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai jamais été une grande acheteuse, tu vois. J'ai jamais acheté beaucoup de choses. Ouais. Je suis pas nécessairement la personne qui va aller faire les soldes et acheter la blinde de trucs. Oh mon Dieu, non. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de minimaliste? Je pense pas que je suis minimaliste parce que j'ai quand même un certain côté je suis consommatrice, mais je pense que j'achète pas beaucoup de choses. Enfin, j'ai des périodes où j'ai des périodes où genre j'ai une semaine, ouais. Je vais acheter genre 3-4 vêtements et puis pendant... aller retourner la moitié en plus. Et puis genre pendant 3-4 mois, je vais rien acheter. Là de nouveau, ouais. Le mois passé, j'ai acheté deux robes. Ce mois-ci, j'ai acheté un top et une robe pendant les soldes et ça va probablement s'arrêter là. Je vais acheter rien d'autre jusqu'à probablement octobre. Parce qu'octobre, là, il y aura à nouveau le changement de saison et j'en aurai de nouveau marre de toute ma garde-robe. Sinon, je suis pas dans ce truc de... Et puis, j'ai remarqué aussi que, en fait, là, par exemple, ces derniers temps, il y a beaucoup de choses dans ma maison parce que le podcast prend en possession toute ma maison, les micros, les lampes. Et ça m'énerve parfois de voir toutes ces choses partout. Et je me rends compte qu'au plus je vois des choses partout, au plus ça occupe mon esprit. Ouais. Et j'ai ce besoin de... Tout doit disparaître, comme ça, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De temps en temps, j'ai des pics et genre, je balance tout ce qui est dans la maison parce que je veux plus les voir. Et l'espace, on dit, en anglais, on dit « a cluttered space is a cluttered mind ». Donc, un espace brouillon est un esprit brouillon. Et je trouve que c'est trop vrai quand je suis stressée. Avoir du calme, du propre autour de moi, c'est rien qui m'apaise plus que ça. C'est vrai que j'ai remarqué que quand, psychologiquement... Tu sais, t'as beaucoup de trucs dans ta tête, en fait, ça se traduit dans ton espace de vie. Ça se voit, hein. Ouais, c'est toujours comme ça. Et puis par rapport au minimalisme, en fait, moi, j'ai remarqué aussi, effectivement, que j'étais le plus heureuse quand j'avais le moins... Donc, par exemple, à Amsterdam, donc c'était un appartement qui était meublé. J'ai juste pris mes affaires et encore mes affaires, enfin tu vois, j'ai genre assaini de fou. Et en fait, le truc, c'est que le fait de pas avoir beaucoup de possessions personnelles, j'étais mieux, je me sentais mieux, je sais pas comment expliquer. J'arrive à concevoir, mais j'ai jamais vécu ça. Donc genre, je sais pas, j'étais plus libre dans mon esprit. Et pareil, dans mon appart aujourd'hui, genre, j'ai pas beaucoup de choses. Et bon, par contre, je dois encore m'acheter des meubles parce qu'il y a des trucs minimum. Là, ce n'est pas un minimalisme par choix. C'est ça. Mais après, j'ai quand même ce truc où en mode... Moi, j'achète les meubles de nécessité. Puis après, rajouter des bails
en superflu, genre, je suis pas du tout dans ce mood-là parce que je sais que ça va être un poids dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et je trouve qu'au plus tu vois, au plus t'as d'endroits pour ranger les choses, Ouais. au plus ça te force, enfin, au plus t'as envie de remplir pour avoir, et du coup, au plus t'as de rangement, au plus t'as envie de combler les espaces de vide, et donc tu vas mettre des choses qu'en fait, de base, t'as pas nécessairement besoin, tu vois. En plus, moi, j'ai trop tendance à genre... Putain, en plus, il y a quelques mois, j'avais rangé enfin, j'avais fait le tri dans mon armoire. Et je me suis rendu compte à quel point, tu sais, t'as cette attitude de genre, tu rentres dans un truc et tu le vois plus. Et du coup, t'es en mode genre... En fait, Comment expliquer? Attendez, je vais remettre dans ma tête. En gros, quand t'as beaucoup de choses et tu veux pas tu veux pas t'en occuper, en fait, si t'as trop, comme tu dis, d'espace de rangement, en fait, tu vas juste mettre dans un endroit que tu fermes et que tu vois plus, parce que moi, je suis très visuelle. Si je vois plus le truc, Ça n'existe ça pas. n'existe pas. Donc, du coup, en fait, j'ai accumulé de fou, tu vois. Alors que, genre, on devrait pas faire ça. Là, derrière cette télé, il y a beaucoup de choses qui sont... Parce que Oui, la caméra est posée derrière ma télé, devant ma télé. Derrière ma télé, il y a des choses dont on ne discutera pas aujourd'hui. Des trucs ça, qui me demandent d'assumer des responsabilités d'adulte. Il y a probablement une ou deux factures qui est cachée. Parce qu'en fait, moi, j'ai tellement l'habitude d'avoir mes factures en... L'argent part de mon compte. Quand je dois payer manuellement une facture, j'ai tout le temps tendance à oublier. Ah, mais moi, c'est pareil. Et puis, rappel Et puis, merde, je dois payer 8 balles parce que j'ai eu un rappel. Ah ouais, ça, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Mais... Est-ce que voilà, s'il y a une case minimaliste à cocher, tu la coches ou tu la coches pas? Je pense que je suis dans un entre-deux. Descartes. Incroyable. Je suis dans un entre-deux. Je pense que je pense que mon appart... Enfin, tu vois, là... Ouais. Donc, mon appartement est divisé en deux parties. Là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, la partie dans laquelle on est, c'est ma partie salon. Et au-dessus de nous, il y a ma chambre. Et puis, sur la droite, j'ai un espace vide, quasi. Il y a juste ma table à manger, un miroir, une plante et une armoire. En fait, c'est une salle à manger avec une salle de bain au milieu, quoi. Une salle de bain au milieu? Enfin, en fait, elle n'est pas dans la pièce. Ah oui, ok, la salle de bain. Ouais, la salle de bain est au milieu. En fait. Ouais, et puis à la cuisine aussi. Mais bref. Ouais. Tu sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais tu vas rien mettre là ?» Non, mais en fait, non. J'ai remarqué que, ouais, en fait, on est dans une société qui est très dans... il faut habiller, il faut combler le vide, alors que parfois, en fait, le vide... C'est très bien. C'est très apaisant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est très apaisant. Quand tu dois nettoyer, c'est incroyable. Oh, pardon. Quand tu dois nettoyer, c'est là que tu te rends compte que tu as tellement de choses. Moi, c'est quand je vais faire les poussières. Et en plus, j'allais dire ce putain d'appartement, non, parce que j'aime cet appartement d'amour. C'est ça. Chez moi, il y a beaucoup de poussières. Du coup, il y a plein de poussières chez moi, tout le temps. Ils font des travaux dans le quartier. Ouais, mais quand tu regardes dehors, tu vois, il y a des échafaudages. Et il y a tout le temps Et j'ouvre énorme... Enfin, mes fenêtres sont quasi tout le temps ouvertes chez moi. C'est vrai. Yeah. Et donc, du coup, je pense que, je sais pas, tous les 10 jours, je fais mes poussières. Et j'ai l'impression que j'ai jamais fait mes poussières. Et quand je fais les poussières, je dois lever des trucs, soulever des trucs. Du coup, je me rends compte que j'ai plein de trucs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, même si chez moi, il n'y a pas énormément de trucs, il y a quand même des trucs. Et parfois, ces trucs, ça m'énerve. Puis l'autre jour, il y avait genre... je sais pas pourquoi, il y avait plein de mouches. En fait, il y avait plein de mouches qui avaient été coincées entre... J'ai comme un store, mais à l'intérieur. Et ma fenêtre, parce que ma fenêtre parfois je la mets en oscillo battant, mais le store est toujours descendu, donc du coup oscillo battant. Les gens ils parlent français ici. Et donc du coup bref, il y avait des mouches qui étaient là, et en fait le truc c'est que moi je les ai vues que quand j'ai voulu monter le store, et donc du coup merde, je voyais toutes ces mouches de mode et tout ça, je voulais les sortir, sauf que comme tu dis, il y avait plein de petits trucs que j'avais mis là parce que je savais pas où les mettre. Et en fait, après, j'étais tellement énervée, j'ai tout jeté par terre. J'ai tout jeté par terre parce que j'étais en mode, mais en fait, c'est plein de petits trucs, ça m'a énervée. Mais après, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé dans un endroit où je ne les vois plus. Non, mais le problème, c'est que après, tu oublies vraiment que c'est des choses dont tu dois t'occuper, tu vois. Et c'est hyper dangereux. C'est ça, tout à fait. Tu sais que cette conversation me donne envie de ranger. Genre, là, dans ma tête, je suis là, quand Iman va partir, je vais ranger. Ouais. Parce que j'ai commencé à ranger, parce que c'était le boxon dans cette maison. Hey. Surtout qu'en plus, quand tu travailles,
en semaine. Ah, mon Dieu. Moi, je pense que c'est un des premiers trucs que je vais sous-traiter dans ma vie. Première chose. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que t'as toujours le tous les jours, tu vois. Ouais. Et c'est ça, même si quelqu'un vient plusieurs fois par semaine, enfin, t'as le tous les jours dont tu dois quand même t'occuper. Ouais, parce que tous ceux qui prenaient une femme ou un homme de ménage et que vous comptez juste sur cette personne pour tout faire, C'est impossible. Non. déjà... Déjà, t'es sale. C'est quoi ton problème? Mais ranger, c'est tous les C'est jours, ça. en fait. Ouais, c'est ça. Moi, enfin, je le vois bien. Il y a des semaines où genre, je suis juste chez moi pour dormir et puis je suis dehors. Ouais. Ce qui était le cas cette semaine. Mhm. Quel état? Bah, je suis désolée. Genre là, j'ai juste nettoyé la salle de bain vite fait. Et la cuisine, bah... Cet appartement, c'est le foutoir, quoi. En gros, franchement, je pense qu'on doit tous faire un cleaning, un cleansing de notre... un cleanse. Un Wow. cleansing. Oui, voilà. Pardon. Attendez, mon cerveau, un cleansing de nos appartements. Je crois. Et puis aussi, enfin, je trouve qu'une fois que tu commences à... Moi, quand je veux acheter des trucs, généralement, je me pose beaucoup de questions avant de l'acheter, tu vois. Oui. Est-ce que, genre surtout, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mm-hmm. Généralement, quand je me pose 2 minutes et que je me pose la question, je termine en magasin, je termine toujours par remettre la moitié des trucs. C'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression que parfois, dis-moi, hein, si c'est ça aussi, parfois, est-ce que tu t'achètes pas juste pour le feeling d'acheter et puis après, t'es en mode, ok, c'est bon, j'ai acheté le truc, je peux le rendre? Mais, enfin, il y a l'excitation d'acheter un truc. Parce que moi, j'ai une flemme de rendre, les gars. Une flemme. Mais du coup, c'est trop bien pour les magasins. Parce que moi, Garde ton argent. Voilà, c'est ça. Mais toi, tu dis tout le temps, genre, je vais rendre ça, je vais rendre ça, je vais rendre ça. Je suis en mode, mais moi, c'est how do you find the energy de le faire. Ouais, et aussi, parce que il y a quelques semaines, on avait fait du shopping, elle était en mode, ouais, mais c'est pas grave, t'achètes les détails et puis tu rends. Et j'étais en mode, mais how? Enfin, tu vois? Non, mais parce que que, tu non, ressens, non parce qu'en fait, moi, j'ai ce truc où je déteste acheter, je déteste essayer en magasin. Mm-hmm. Si c'est des jours où il n'y a pas beaucoup de gens dans les magasins, ça peut aller, tu vois. Ouais. Ou bien si c'est un... Ou si c'est... Ou si... Si c'est un truc que tu sais que tu es obligé d'essayer un minimum. Alors oui, mais sinon je peux pas. Genre me déshabiller. Je suis là, genre, je suis dans le magasin, je suis toute nue dans un magasin. Si quelqu'un tire le rideau, il m'a vue toute nue. C'est toi là qui te soucies de ça? Oui, mais quand c'est des inconnus, c'est grave. Ouais. Non. Mais... Et comme j'habite pas trop loin des magasins, ben souvent je me dis, ça va me faire une promenade en fin de journée, tu vois, après le travail. Ouais. Putain, moi une fois, j'ai eu ça. J'essayais... Oh là là, vous voyez, genre, les magasins un peu de banlieue, c'est genre un petit truc. Même la cabine, en vrai, c'est pas vraiment une cabine, c'est un rideau plus, tu vois. Et je me rappelle, ma mère, elle voulait... On devait acheter... on voulait acheter des soutiens-gorge, je pense que c'était ça. Mais donc, du coup, faut... Néné dehors. Mais moi, je voulais pas et tout. En plus, c'était... Vous voyez les magasins comme ça, avec beaucoup de monde, beaucoup de trucs. Et la cabine, comme c'est pas une vraie cabine, elle est minuscule. J'avais chaud et tout ça. Et puis, c'est pas au moment où j'enlève mon soutien-gorge, il y a quelqu'un qui ouvre. Mais quand je t'ai dit, ouvre complètement la cabine. En fait, la honte que j'ai ressentie, c'est pour ça que j'ai pas oublié ce souvenir. Mais je vois dans tes yeux. Et après, oh, waouh. Putain, moi, je me rappellerai toujours, j'étais en mode, mais j'étais pas bien. Non, je me rappelle, j'étais pas bien. Je crois que j'étais énervée après. Et malgré ça, t'arrives encore à essayer des trucs au magasin? Mais moi, si j'essaie, je vais maintenant que chez des uncommoders. Enfin, en fait, moi, pour essayer ce genre de vêtements, faut que ce soit, du coup, vraiment dans des magasins avec une grande cabine et avec une cabine qui se ferme. Bien. Ou tu vois, genre... Parce que du coup, ouais, moi, depuis ce truc-là, essayer en magasin... Enfin, vous voyez vraiment les petits magasins, là, qui ont pas de... En fait, moi, je préfère pas essayer, alors. Ouais, je te comprends. Non, franchement, je n'aime pas. Mais bon. Mais bon, donc, du coup, t'as pas vraiment le senti... Ça te provoque... Enfin, t'as dit quand même, t'as l'excitation d'acheter, en fait. J'ai l'excitation d'acheter, mais ça part très vite, quoi. Ça part très vite, ouais. Généralement, ce que j'ai toujours ce truc, oh mon Dieu, j'ai acheté plein de trucs. Ouais. Et puis, j'entre à la maison, je fais, mais en fait, non, j'ai pas acheté plein de trucs. Ouais, c'est ça. Genre, cette semaine, j'ai acheté quoi, 4 trucs. Sur les 4, il y en a 2 que je vais aller remettre. C'est ça.
Parce que je Donc me en suis... réalité, t'as pas acheté beaucoup. Non. Mais ça t'a procuré le sentiment de... Mais je les ai pas achetés pour le sentiment, Non, je les ai c'est achetés et c'est en fait, il y a des trucs qui m'allaient pas. Mhm. Et je suis très mais oui, parce contente. que tu Ça sors pas en ouais, magasin. Ouais. ça m'allait pas. Et Mhm. donc, je vais les remettre. Et je suis très contente. Quand t'as sentiment, c'est comme si c'était une rentrée d'argent. Alors Mais qu'en c'est une rentrée, réalité, mais c'est une rentrée d'argent. c'est pas une rentrée Si, si. d'argent. C'est de l'argent que que c'est tu de la- avais déjà avant. Mais si. Si. Parce D'accord. que l'argent, il était plus là et puis paf, il est de nouveau là. Ça s'appelle comment? C'est une rentrée d'argent. C'est alors. une rentrée d'argent. New revenue stream. Exactement. Ne rapporte pas ton énergie négative ici. Je n'aime pas ça. Bon, ce sera tout pour cet épisode. Mais attends, moi, j'ai quand même une Ah. question. Vas-y. Est-ce que tu as du content of the week à nous partager? Attends, j'en avais, mais T'en as plus. en fait, moi, mon content of the week, c'est peut-être juste la discussion. Enfin, là, maintenant, il y a tout l'internet. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un content of the week, c'est plutôt genre un truc of the week. Parce qu'en gros, si vous regardez les Kardashians, vous êtes dans la team. Si vous regardez pas, ben. Je pensais qu'est-ce pas qu'on que vous allait faites aller là. Ok. Et ah, tu croyais quoi? Je pensais qu'on allait parler d'autre chose, mais cette autre chose, on va en parler aussi. C'est Sorry, l'épisode est plus long maintenant. Voilà, c'est ça. Du coup, il a genre. Et c'était genre, parce que en fait, pour le contexte, pour ceux qui ne regardent pas, en gros, Kim Kardashian et Kourtney Kardashian sont deux sœurs d'une grande famille. Et en gros, Kim Kardashian a fait un défilé avec Dolce Gabbana. Pourquoi Dolce Gabbana? Vraiment, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup... Enfin, il y a les... Ils sont racistes. Ils sont faut racistes de appeler ouf, un chat un vraiment. chat, tu vois? Tapez juste Dolce Gabbana racisme et vous allez voir le nombre de racisme où eux-mêmes commentent des trucs dégueulasses, même homophobes, Ouais. alors qu'eux-mêmes sont gays. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, en fait, tu comprends pas. Enfin, en fait, je comprends pas. Enfin, bref. Et donc, du coup, elle a fait son défilé. Et le truc, c'est que Kourtney Kardashian, quelques mois avant, avait fait son mariage, qui avait été aussi. Tous ses habits avaient été designés par Dolce Gabbana. Je pense qu'ils avaient même fait dans un lieu de Dolce Gabbana, un peu style Dolce Vita. Bref. Et donc, du coup, après, il y a un feud maintenant entre les deux sœurs parce qu'elle est en mode. Il y en a une qui dit, ouais, tu m'as volé mon mariage. Et puis, Kim elle fait, ouais, mais ton mariage de base, t'as volé mes concepts. Moi, je me suis aussi mariée en Italie. Ouais, t'as porté des vêtements que j'ai déjà portés avant. Bref. Il y avait Andrea Bocelli. Moi, j'avais Andrea Bocelli à mon mariage. T'as copié et tout. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, genre, tout le monde est en mode, sur Internet, en mode, c'est le feud le plus riche d'il y a très longtemps. C'est qu'un truc de riche pour Bataille entre sœurs riches, quoi. Vraiment. T'en penses quoi, toi, de cette histoire? En fait, tu vois, il y a certaines choses quand il s'agit genre des Kardashians. Ouais. Ok, quoi. Enfin, C'est un autre monde. C'est un autre monde et that's what it is. C'est leur réalité, c'est pas la mienne, tu vois. Ouais. Donc moi, Iman, si j'invite Rihanna à mon mariage, tu vois, j'aimerais bien que tu l'invites pas. Parce que je l'ai déjà fait. Get a life and get a personality. Get a life and a personality. J'en peux plus. Mais, moi, de ce dont je voulais parler, t'as entendu ce qui s'est passé avec Kiki Palmer et son gars? Oh, les gars. Si vous avez pas vu ça sur votre For You page, mais en fait, alors, je sais pas, vous vivez sous une hutte? Donc, Kiki Palmer, actrice, chanteuse, personnalité publique incroyable. Vraiment, artiste multidisciplinaire. Grosse, bonne vibes, elle est trop marrante, elle est trop belle, elle est trop drôle. elle est trop drôle. Et elle sort avec elle est en couple avec un homme. Après ça, est-ce qu'elle est encore avec? Bon, elle était en couple. Franchement, je sais pas. Qui sait, hein, peut-être qu'ils vont rester ensemble, mais... Elle était en couple avec un homme qui s'appelle Darius. Darius qui est le frère d'un acteur, un acteur d'un acteur. C'est pas le gars le plus connu. Je connais pas. Mais voilà. Mais tout le monde l'appelle le babysitter de Kiki. Ouais, c'est ça. Bref, Kiki Palmer est partie au concert de Usher. Et elle portait une robe avec un body. Et c'était un body. Ouais, c'était une robe transparente. Oui, c'était un body. Et puis par-dessus, elle avait une robe une robe transparente. Ouais. Donc, on voyait le body en dessous. Le body en dessous. Et donc, on voyait, c'était un peu d'or. Il faut savoir aussi que Kiki, donc elle a eu un enfant. Elle vient d'accoucher. Il y a pas très longtemps. Mais tu vois que cet enfant, ça lui a donné un boost. Tu vois que son corps est devenu... Vraiment, son corps, il est devenu incroyable. Mais tu la vois aussi. Elle a son énergie, elle rayonne. C'est un truc de fou. Elle rayonne de ouf.
Et son gars... Et donc, du coup, quand elle était au concert d'Usher et que Usher chantait pour elle, elle était en mode fan, tu vois. Mais oui, genre, en plus, Usher, les gars. Voilà. De toutes les personnes, genre, c'est un gars, le gars, il se met torse nu, tout le monde crie, mais c'est le but, tu vois, c'est l'expérience. Ça veut pas dire que tu trompes, c'est juste que, franchement, allez, on a tous... Les gars, genre, vous faites la même chose, sauf que nous, on le fait en toute innocence, littéralement. Mais franchement, moi, mon gars est fan de Beyoncé. Beyoncé, il chante dessus, il pète un... Il est en mode « Ah !» Ben, allez, soit en mode « Ah !» Ouais, c'est ça. Je sais que tu vas pas rentrer. Parce que c'est un moment, en fait. C'est un moment, qu'est-ce que je m'en fous. C'est ça. Bref, il voit ça. Pendant que c'était pendant le concert, pendant le concert, les gens filmaient, les gens postaient sur Twitter et tout. Donc du coup, ça chope chez lui. Voilà, il a vu le truc, il a répondu, ouais, comment est-ce que tu peux faire ça? T'es une mère et tout. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens me. Après, donc ça c'était le premier tweet. Ouais, t'es une mère. Comment est-ce que tu peux faire ça? Deuxième tweet, c'était un truc plus ou moins en mode. Enfin, comment tu peux faire ça? Est-ce qu'il critiquait son attitude, mais aussi ce qu'elle portait? Non, il disait par rapport à ce qu'elle portait, t'es une mère, tu t'es pas censée t'habiller comme ça. Comme si, genre, il l'a pas vu sortir. Comme ça, je comprends pas. Ensuite, il poste un tweet en mode ouais, tout le monde essaye de me roast maintenant sur Twitter. Je comprends pas pourquoi être un homme conservateur, c'est quelque chose de mal. Je veux juste pas que ma femme soit exposée partout comme ça devant les réseaux sociaux. Je trouve ça pas respectueux. Blablabla. Bla. Mais en fait, le gars, je pense qu'il a oublié avec qui il sortait. C'est ça. C'est-à-dire que Keke Palmer est le bébé. C'est la meuf. Tout le monde l'adore. Elle est tellement unproblematique. Elle est tellement chill. Elle est tellement bonne vibe. Tout le monde l'adore. Mm-hmm. Il s'est fait défoncer. Mais je crois qu'il a même dit... Il a pas désactivé son Twitter parce que c'était la folie. Même sur Internet, c'est trop drôle. Il s'est fait allumer. C'est pour ça, c'est la preuve qu'en 2023, comment vous envoyez encore des trucs comme ça dans les réseaux sociaux? Mais non, mais de un, c'est ta go. Elle vient de porter ton gosse. Donc ça veut dire que normalement, il est censé avoir son numéro de téléphone, je crois. C'est ça. Il y a tout le monde qui dit pourquoi est-ce que tu as été sur Twitter, on lui envoie un message. Et moi, j'ai vu la perspective de plusieurs hommes qui disaient il en a rien à foutre de la tenue. C'est qu'elle était en train de faner elle était en mode fan devant un autre homme. Ouais. Et ça, j'ai déjà eu ce truc-là, genre par rapport à une personnalité publique. J'étais là en mode, oh mon Dieu, waouh. Et la personne que je fréquentais me disait, ouais, non, mais comment tu peux être fan de quelqu'un comme ça? Ça, c'est quoi? Enfin, tu sentais que la personne, ça l'énervait de ouf, tu vois. Je suis là, mais c'est quelqu'un, c'est pas réel, tu vois. Je sais que c'est pas réel. Donc, comment est-ce que ça peut t'énerver? Tout ce que je veux dire. Ouais. Et ça, c'est pour moi. C'est un peu, tu sais, c'est presque. En fait, c'est même encore... Parce que tu sais, c'est comme quand tu vois... Vous sortez par exemple ensemble dans un lieu public et puis après tu as une personne, elle est super belle, tu vois la personne regarder. En fait, c'est une autre question. En fait, je vais lui poser ça après. Finissons le truc puis après je pose la question, vas-y. Donc vas-y. Et moi, dans mon truc là, je me dis, mais... Ça, c'est en fait... C'est la jalousie. C'est la jalousie, il est insécure. Et ce que les gens se disent maintenant, c'est que ouais, bah en fait... Tu dois pas sortir avec une bad bitch si t'es pas capable d'assumer. T'étais avec elle avant de te mettre avec toi, c'était une bad bitch. Tu l'as rencontrée, c'était une bad bitch. Parce que c'est quelqu'un, c'est une star depuis qu'elle est enfant. Depuis qu'elle est enfant, tu t'es mis avec elle, elle était déjà au top. Ouais. Si tu sais pas, enfin c'est pas maintenant que t'es avec elle que tu dois essayer de réduire sa lumière. Tu vas essayer de la descendre. Ouais. Quand tu t'es mis avec elle, elle était déjà qui elle était. Et aussi, genre, avec toi, ça t'en a rien à foutre qu'elle porte ça. Donc, du coup, ou genre, je suis sûre que si elle portait cette tenue et qu'ils étaient ensemble dehors, ils s'en foutent. Ils s'en foutraient. Non, c'était vraiment... Moi, je pense que c'est vraiment ce truc de monde. Ah, oh mon Dieu. Et je suis sûre que d'office, il a dû être aussi en mode, genre, moi, je suis tout seul à la maison avec cet enfant. Est-ce qu'il est même avec l'enfant? Ouais. Un peu genre home dad. Tu vois? Et puis après, t'as genre ta femme qui vit sa meilleure vie alors qu'il devrait être plutôt en mode, genre, empowering. Surtout que, genre, avoir un enfant, parfois, c'est très déstabilisant. Enfin... Allez, c'est postpartum et tout ça. Et genre, moi, je serais juste en mode genre... Tant mieux, genre, amuse-toi bien. Genre, une soirée sans l'enfant. Genre, respire, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut, en tant que femme, c'est tellement important, je pense, de se mettre avec quelqu'un qui est hyper encourageant et supportive. Ouais. Et moi, ce truc... Enfin, Keke Palmer, elle est millionnaire, tu vois. Ouais. Lui, il a jamais rien fait de... Mais personne le connaît. C'est ça.
Ce qui est trop drôle, tout le monde dans les commentaires est en mode ouais, parce qu'on sait déjà que vous connaissez pas son prénom, que c'est le baby daddy de Kiki. Parce que les gens ils sont en mode Darius, c'est qui Darius? Tu vois? Et mais en fait, c'est ça, ce truc, moi de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai pu voir, si t'es pas avec quelqu'un qui te soutient dans tout ce que tu fais ou qui est ultra sécure sur qui il est, se mettre avec quelqu'un, en tant que femme, se mettre avec quelqu'un qui a moins d'accomplissement que toi, ça peut parfois mener à des situations comme ça. Mais moi, ce que je me suis demandé, c'est que est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des échanges de ce type entre elle et lui, mais qu'on ne sait pas? Probablement. C'est ça, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, en fait, tout le monde est en mode, ouais, Kiki, leave. Mais ce que je me suis dit, mais attends, c'est peut-être pas le premier incident. Probablement. Et elle a dû accepter tout ce truc-là, et même eu un enfant avec lui, tu vois, genre, elle va pas le quitter si facilement, tu vois ce que je veux dire? Après là, elle lui a tapé la hachma là devant tout le peuple. Donc il y a moyen qu'elle le quitte, mais franchement, mais elle a fait un elle a été TikTok, en fait du coup, donc quand lui tweetait en real time que le concert se passait, après le concert, on imagine qu'elle a vu ces tweets là. Elle-même, elle est partie poster elle-même les photos sur son feed Instagram. MDR. Et puis elle a commencé à chanter. Elle a fait un post où elle chantait une chanson de Stevie Wonder. Stevie Wonder est aveugle. Tu vois, c'est du shade très subtil. En plus, ce qu'elle disait... Enfin, attends. Moi le TikTok que j'avais vu, c'était genre « If you got messed up, you're gonna get... » Je sais plus quoi, genre un truc... Enfin, en gros, elle faisait référence au truc, genre en mode genre... C'est quoi? « If you're gonna act up, you'll get... » En gros, je pense que tu te fais nexter, quoi, tu vois, genre... Et maintenant, elle a fait du merch où où il y a écrit « I'm a mother ». Mais elle a pas perdu le temps, en fait. Tu sais qu'on l'appelle Kiki Palmer, on la surnomme Keep a Bag Kiki. Keep a Bag, ça veut dire que quoi qu'il arrive, cette meuf, elle sera toujours payée pour quelque chose. Mais c'est un truc de malade. Elle a pas perdu du temps, elle a fait un pull et j'étais là en mode ouais. En plus, elle va grave se vendre, en fait. Elle a un de ces trucs avec les momentum, c'est un truc de malade. Hein. De ouf. And we love that for her. Mais en tout cas... Franchement, moi, ça veut un homme qui essaie de me mettre la honte publiquement comme ça. Moi, je quitte. Parce que ça veut dire que c'est un manque de respect. Je pense que c'est le genre de truc que genre si tu laisses passer une fois, ça va se repasser tout le temps. Tu vois. Et ça, c'est inacceptable. Mais attends, parce que du coup, moi, ça me fait penser à... Tu vois, genre, oublions la célébrité, etc. T'es au resto ou t'es dehors, etc. Tu vois. Et déjà, non. Ma réponse à ce que tu vas dire, c'est non, j'accepte pas. Genre, un gars, il voit une fille jolie, toi, tu vas le prendre mal. C'est ça ma question. Oh, non, ça c'est... Moi, je veux... Moi, généralement, enfin, tu me connais, moi, si je vois quelqu'un que je trouve trop belle ou quoi, genre, moi, je suis là, waouh, t'es trop belle. Ou t'es trop beau. Donc, du coup, tu vas pas le prendre s'il le dit... Mais parce qu'il a des yeux... attends, quoi? DM. Non, il dit... Pas DM, c'est pas la même chose. J'ai vu DM. Non, s'il dit... à une fille, ah, t'es trop belle, ou il te dit à toi. Non, il me dit à moi. Ok. Il doit te dire à toi. La fille, c'est moi qui lui dis, c'est pas toi. D'accord. Ouais, j'avoue. Tu peux lui dire, mais si je suis là. Oui, mais ça. Pas, ça peut porter à confusion, parce que peut-être elle va penser ça doit être dit dans le respect, en fait. Oui, dans le respect, mais en fait, si je suis là, la personne peut potentiellement croire qu'on veut un plan à 3. Non, je pense que ça dépend de comment tu l'amènes. Oui, voilà. Tu sais, vous êtes dans un groupe de personnes et tu te dis, waouh, aujourd'hui, franchement, classe, tu vois. Oui, ça pour moi, ça, il n'y a pas de problème. C'est ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai déjà raconté que quand on est sortis une fois, on m'a proposé un plan à 3. Attends, ça me dit un truc. Ouais, mais bref, je te raconterai en off. Bref, maintenant, c'est vraiment la fin de l'épisode, par contre. C'est ça. En tout cas, profitez de votre semaine et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Envoyer ton grand-père, ta grand-mère. C'est ça. C'était quoi encore l'objectif? C'était 2000. 2000 followers sur Instagram. Followers. Voilà, d'ici décembre. Donc voilà, partagez. On essaye là, pour l'instant, on a un peu un problème avec les planifications, etc. Mais on travaille dessus. Voilà, merci. Bye.